Au milieu des années 70, dans une petite région rurale de Bavière, une jeune femme affirme entendre des voix. Elle dit voir des visages démoniaques et affirme être tourmentée par des présences invisibles. Autour d'elle, sa famille assiste impuissante à une lente descente dans un monde étrange et inquiétant. Pendant plusieurs années, médecins et prêtres vont tenter de comprendre la situation. Mais son état continue de se dégrader et les phénomènes rapportés semblent échapper à toute explication. Après plusieurs demandes, l'Église catholique finit par autoriser un exorcisme majeur. Ce qui va suivre deviendra l'une des affaires les plus troublantes et controversées du XXe siècle. Anne-Lise Michel naît en 1952 dans une famille catholique très pratiquante de Bavière, en Allemagne de l'Ouest. Son enfance est relativement paisible. Ceux qui l'ont connue la décrivent comme une jeune fille discrète, studieuse, calme et profondément croyante. La religion occupe une place immense dans la vie familiale. La messe, les prières et les traditions catholiques rythment le quotidien. En Allemagne, à cette époque, le démon, le péché, la damnation ou les forces du mal appartiennent à une réalité prise très au sérieux. Pendant un moment, rien ne semble réellement sortir de l'ordinaire. Anne-Lise est une petite fille semblable à toutes les autres. Mais à la fin des années 60, quelque chose commence à changer. À 16 ans, Anne-Lise est victime d'une crise brutale. Son corps se fige soudainement. Elle perd le contrôle de ses mouvements et s'effondre au sol. Après plusieurs examens, les médecins diagnostiquent une forme d'épilepsie. Des traitements sont prescrits. Pendant un temps, la situation semble se stabiliser. La famille retrouve peu à peu un semblant de sérénité. Mais progressivement, d'autres phénomènes apparaissent. Anne-Lise commence à parler de visions inquiétantes. Elle affirme voir des visages démoniaques autour d'elle. Elle dit entendre des voix qui l'insultent, la menacent et lui ordonnent parfois de se faire du mal. Ses proches, eux aussi, remarquent des changements de comportement. Par moments, la jeune femme semble totalement différente. Elle peut passer d'un état très calme à des accès de rage extrême. Elle hurle pendant des heures. Elle refuse de manger. Elle s'isole. D'autres fois, elle prie de manière obsessionnelle. Mais certains détails vont particulièrement marquer sa famille. Selon plusieurs témoignages, Anne-Lise affirme ressentir une douleur intense lorsqu'elle approche de certains objets religieux. Elle dit ne plus supporter les crucifix. L'encens l'incommoderait violemment. À certains moments, elle refuse même d'entrer dans une église. Pour ses parents, la situation devient de plus en plus difficile à comprendre. Et au fil du temps, une idée commence lentement à s'imposer dans leur esprit. Et si ce qu'ils voyaient ne relevait pas uniquement de la maladie? Anne-Lise parle souvent du diable. Elle évoque la damnation et elle confie même qu'une présence la poursuit constamment. Ses parents s'inquiètent énormément. Ce n'est plus seulement une jeune femme qui souffre physiquement, son comportement est beaucoup plus étrange que ça.
Alors la famille commence à demander de l'aide à plusieurs prêtres catholiques. Mais contrairement à l'image que donne souvent la télévision, l'Église catholique ne pratique pas des exorcismes si facilement. Les prêtres consultés se montrent d'abord très prudents. Plusieurs refusent même d'intervenir. Certains pensent qu'Annelise doit poursuivre son traitement médical, avant toute chose. De plus, dans la tradition catholique, l'exorcisme majeur est un rite rare et strictement encadré. Il ne peut être pratiqué qu'avec l'autorisation d'un évêque. Avant cela, l'Église demande généralement d'écarter autant que possible les causes médicales ou psychiatriques. Pendant longtemps, les demandes de la famille d'Annelise sont donc rejetées. Mais les années passent et la situation s'aggrave. Certains prêtres commencent eux aussi à être troublés par ce qu'ils observent chez Annelise après lui avoir rendu visite. Le père Ernst Alt, notamment, dira plus tard avoir été profondément marqué par certains de ses mots ou de ses comportements. Selon lui, la jeune femme ne ressemblait pas à une simple malade. Il décrit une souffrance qu'il considérait comme spirituelle. Finalement, après plusieurs refus, l'évêque de Würzburg autorise un exorcisme majeur en 1975. 2 prêtres sont désignés pour accomplir le rite. Le père Arnold Renz et le père Ernst Alt. À partir de ce moment-là, l'affaire bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre. L'exorcisme majeur ou grand exorcisme, réservé aux cas les plus graves et les plus exceptionnels, suit le rituel romain, le Rituale Romanum, livre liturgique officiel de l'Église catholique, publié pour la première fois en 1614, sous le pape Paul V. Il rassemblait alors de nombreux rites que les prêtres utilisaient dans la vie courante de l'Église. Et c'est dans les dernières parties de cet ouvrage que se trouve le rituel consacré aux exorcismes. Le prêtre commence généralement par des prières, des lectures de passages de la Bible, des psaumes et des litanies, dans lesquels les saints sont invoqués comme intercesseurs. Ensuite viennent différents gestes, aspersion d'eau bénite, présentation d'un crucifix, imposition des mains. Puis le prêtre prononce des paroles, demandant à Dieu de libérer la personne. Le 24 septembre 1975, les séances d'exorcisme commencent. Au total, 67 séances seront pratiquées au cours des mois suivants. Dans la petite maison bavaroise, les prières se répètent parfois pendant des heures entières. Selon les prêtres, plusieurs entités démoniaques parleraient à travers elles. Les noms de Lucifer, Judas, Néron, Cain ou encore Hitler auraient été prononcés pendant certaines séances. Le dernier est plus mystérieux. Il s'agit de Valentin Fleischmann, un prêtre damné du XVIe siècle. Annelise ne connaît presque plus aucun repos. Entre ces crises d'une extrême violence et dans de rares moments de lucidité, elle dit au prêtre et à ses proches qu'elle accepte cette épreuve comme un sacrifice religieux, destiné à sauver d'autres âmes. Les semaines passent, puis les mois,
et son état se dégrade encore plus. Elle dort très peu, ne mange presque plus rien. Son corps s'affaiblit énormément. Elle effectue parfois des centaines de génuflexions, jusqu'à épuisement total. Dans la maison, l'atmosphère est extrêmement pesante. Et ce qui marquera le plus les témoins de l'époque, ce n'est pas vraiment son état physique, mais sa voix. Ceux qui la connaissent depuis des années affirment ne plus reconnaître la jeune femme. Au cours de certaines crises, le timbre de sa voix devient grave, rauque et profondément agressif. Pour les parents et pour les prêtres, ce n'est plus la voix d'Anne-Lise. Une ou plusieurs présences démoniaques s'expriment bel et bien à travers elle. Ja, ale widzę, nie chcę iść. Ja, kiedyś będę malę. Pamiętam, jak jest ułożone. Ja, Ale fa. Ano. A. warum? Jetzt wird nicht so gut. Ja, Gegen Vater, ja, ja, gegen uns. der Rosenkranz, eine gewaltige Macht, die den Ja, allen Dämonen. Puis arrive l'été 1976 et le 1er juillet, au petit matin, Anne-Lise est retrouvée morte dans sa chambre. Elle avait 23 ans. Son corps est d'une maigreur extrême et ses genoux portent de nombreuses blessures. Dans la maison, tout est silencieux. Les parents d'Anne-Lise sont anéantis. Les prêtres, eux aussi, sont bouleversés. Il semblerait qu'une pneumonie soit à l'origine de son décès. La nouvelle provoque un immense choc en Allemagne. Et très vite, l'affaire devient nationale. La justice ouvre une enquête et les parents d'Anne-Lise ainsi que les deux prêtres sont accusés d'homicide par négligence. Le procès attire une attention énorme. Toute l'Allemagne découvre alors les détails des exorcismes, les photographies, les témoignages et surtout les enregistrements des séances. Pour l'accusation, la jeune femme aurait dû recevoir davantage de soins médicaux. Mais malgré les conclusions judiciaires, le malaise autour de cette affaire ne disparaît pas. Car certains éléments continuent encore aujourd'hui de troubler profondément ceux qui étudient ce dossier. Les réactions d'Anne-Lise face aux objets religieux. Les bandes audio enregistrées pendant les séances. Les paroles prononcées au cours des exorcismes. Les témoignages des prêtres. Et surtout cette conviction absolue
partagée par tous ceux qui vivaient auprès d'elle et qui la connaissaient, qu'il faisait face à quelque chose de profondément obscur, invisible, mais bien réel. En 1978, près de 2 ans après la mort d'Annelise, ses parents demandèrent l'exhumation de leur fille. Selon plusieurs sources, ils estimaient qu'elle avait été enterrée dans la précipitation, dans un cercueil qu'ils jugeaient indigne. Certains récits évoquent également une religieuse carmélite qui aurait affirmé qu'Annelise ne reposait pas dans un cercueil convenable, convainquant ainsi la famille de procéder à l'exhumation. Le 25 février 1978, ses restes furent transférés dans un nouveau cercueil, en chêne, doublé d'étain. Fait particulièrement troublant. Certains témoins affirmèrent que son corps était intact. Aujourd'hui encore, l'affaire d'Annelise Michel continue de diviser. Pour certains, tout peut être expliqué par la maladie et la souffrance psychologique. Mais pour d'autres, certains éléments continuent d'échapper à toute explication rationnelle. Malgré les procès, les diagnostics et les décennies passées à tenter de tout expliquer, nous ne saurons probablement jamais réellement ce qui torturait l'esprit de cette jeune femme. Quelle que soit l'interprétation retenue, derrière cette affaire se trouvait une personne semblable à beaucoup d'autres, qui au départ était heureuse, souriante, et qui rêvait d'ailleurs de devenir institutrice. Une jeune femme dont la vie a basculé, à un âge où l'on commence à peine à construire son avenir. Le cas d'Annelise Michel demeure exceptionnel par son ampleur et les controverses qu'il a suscitées. Et pourtant, chaque année, de nombreuses personnes demandent de l'aide à des prêtres. Les diocèses sont confrontés à des gens persuadés de vivre des expériences troublantes. Et dans certains cas, ils ont même l'impression que des entités les suivent, leur parlent et leur veulent du mal. Dans un monde de plus en plus déspiritualisé, il est parfois difficile de s'imaginer qu'autour de nous évoluent peut-être des forces invisibles. L'essentiel des choses qui nous entourent échappe à nos sens. Alors pourquoi ne pas considérer qu'aux frontières de nos perceptions physiques, des êtres vivent peut-être et interagissent parfois avec nous? Et que ferions-nous si demain quelque chose d'invisible semblait s'immiscer dans notre vie? À qui demanderions-nous de l'aide? Vers qui nous tournerions-nous? Et si certaines présences nous sont bienveillantes, rien ne dit que toutes le soient. Au fond, c'est peut-être cela qui rend aujourd'hui encore l'affaire d'Annelise Michel si troublante. L'idée qu'au-delà de ce que nous voyons, quelque chose puisse parfois nous observer en silence. Et que si cela arrive, il est peut-être déjà trop tard pour s'en défaire. Ich hätte nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht mehr kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Si certains d'entre vous ont vécu une expérience étrange et souhaitent laisser un témoignage personnel, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire et je vous répondrai.
Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur une histoire qui a secoué l'Europe. Durant près de 2 ans, des objets étranges ont été observés dans le ciel belge par des centaines de témoins. De mystérieuses lumières que beaucoup décriront comme étant des vaisseaux extraterrestres.